Bienvenue à tous sur Bouche Bée. Ce mois-ci, on va parler du deuil. Alors c'est un sujet pas très drôle, mais nous on va essayer de l'aborder avec un peu de légèreté. Surtout que le deuil, c'est pas seulement la mort. Vous verrez, il y a plusieurs formes de deuil. Et Let's go, hein. let's go. Waouh. Comme d'habitude, on va lire 4 anecdotes et il y en a une qui nous appartient et il va falloir la retrouver. Qui commence? Allez, je commence. Allez, vas-y. Alors, Tiens. premier titre, croquer la vie à pleines dents. C'est un peu sombre comme jeu de mots en vrai. Est-ce que comme ça, tu as une idée de Ah oui, qu'est-ce que ça comment peut être? l'histoire pourrait se passer? Croquer la vie à pleines dents. Est-ce qu'il y a un jeu avec les dents? Oui. Il y a environ 1 an, j'ai commencé à ressentir une gêne au niveau d'une de mes incisives. La douleur s'est rapidement intensifiée et finalement, la dent est tombée sans aucune explication évidente. Préoccupée par cet incident, je me suis précipitée chez mon dentiste pour obtenir des réponses. Après avoir examiné ma bouche, mon dentiste m'a surpris en me demandant si j'avais vécu récemment quelque chose de difficile avec mon père. Étonnée par cette question, je lui ai expliqué que mon père était décédé récemment, une étape particulièrement douloureuse pour moi. Je ne m'attendais pas à ce type d'analyse chez un dentiste, mais il m'a expliqué que les dents avaient une symbolique profonde. Selon lui, l'incisive qui venait de tomber était liée au souvenir du père, et que mon corps avait réagi au choc émotionnel, manifestant cela à travers ma dentition. Mais c'est possible. À ce qui paraît, selon lui, chaque dent a une symbolique, et en lisant dans une bouche l'état des dents, il est possible de lire la vie d'une personne. Mais quoi? T'en as une, ça serait genre le père, l'autre c'est la mère, genre si elles se chevauchent, ça veut dire que t'as un des parents qui prend l'ascendant sur l'autre, enfin, des trucs comme ça. Mais c'est incroyable. Mais les Après, dentistes, t'y crois ou t'y crois pas, hein, c'est pas scientifique. mais les dentistes, ils sont formés à ça. Je pense que si t'es passionné, tu te Ouais. renseignes sur ton métier et du coup, tu découvres des petites analyses comme ça. Mais c'est ouf. Ouais, Enfin, oui, c'est ça ouf. m'a surpris. C'est ouf. Je n'avais jamais envisagé que mes émotions puissent se manifester de cette manière, mais cette expérience m'a ouvert les yeux sur la complexité de la relation entre l'esprit et le corps. Ah, c'est la fin? C'est un peu fou quand même. Bah, c'est complètement fou. Donc en fait, elle a perdu, tu as perdu ton père. Donc déjà, je pense que ça peut pas être toi. T'as pas perdu ton père? Non, mon père est encore en vie. Et t'as pas perdu une dent? Si, j'en ai perdu des dents. Ouais, non, pas de manière inopinée. Ouais, mais- voilà. Mais c'est incroyable si on peut, enfin si c'est vrai. Après, je me suis renseignée et c'est vrai qu'il y a des symboliques des dents, mais je pense que c'est un peu comme de la mythologie ou quoi. Mais par contre, Mais c'est comme La symbolique, quoi. les pieds qui sont reliés à chaque organe et tout. Je Ouais. pense que par contre, que ça Possible. agisse, je pense qu'un choc qui agit sur ton corps, c'est possible Oui. parce qu'on disait que tout à l'heure, enfin, dans Bouche cousue, qu'il y en a, il y a des enfants qui grandissent plus, il y a, enfin, ah non, mais c'est toute sûr. ton énergie, elle est prise dans autre chose. C'est sûr que ça doit avoir un impact sur ton corps, sur ta vie. Mm. Mais c'est incroyable. Perdre une dent, c'est incroyable quand même. Ouais, et puis que ce soit identifié à ton père, enfin, Non, mais que le dentiste il dise ah, il y a un problème avec ton père, oui, c'est incroyable quand même. c'est moi. Bah non, t'as pas perdu de dent et t'as pas perdu ton père. J'ai enterré mon premier amour. À ton avis, ça va parler de quoi? Mais pareil, tu n'as pas enterré un copain, à moins que tu me dises pas tout. C'était mon premier amour, un homme charismatique et charmeur, mon seul coup de foudre. Jusqu'au jour où tout a basculé avec sa mort. Enfin, mort pour moi, Ah. du moins émotionnellement. À cette époque, il m'avait trompé avec une fille lors d'une soirée. Un soir, entre copines, j'ai dû lâcher une phrase comme « De toute façon, il est mort pour moi ». Et là, révélation. Et si j'organisais ses funérailles pour pouvoir vraiment faire mon deuil? C'est génial. Je veux que cette fille soit ma copine. J'adore. Je sais, c'est chelou, mais mes amis étaient d'accord pour me soutenir. Nous avons donc commencé à organiser ses funérailles. Nous avons conçu un avis de décès que nous avons discrètement distribué à quelques personnes. Ça allait tellement loin. Ouais, trop. Puis, nous avons organisé ses obsèques, tous de noir vêtus, dans mon jardin. Nous étions toutes là, comme si nous rendions un dernier hommage à ce qui aurait pu être une relation parfaite. J'avoue, à cette époque, je regardais beaucoup Pretty Little Liars. Ah oui. Bon. Ça pourrait être moi. Oui, on voit l'influence là. Certains pourraient trouver cela extrême, voire choquant, mais pour moi, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour tourner la page. Depuis ce jour, je n'ai plus ressenti le besoin de revenir sur cette relation. Et ce qui est drôle, c'est que sa petite pierre, gravée à la main, fait encore partie de mon jardin depuis 11 ans. Elle est géniale. Ça pourrait être toi, mais ça veut dire que tu l'aurais fait très jeune, et ce qui est compréhensible. Genre, Oui, c'est une connerie de gamin, quoi. ouais. Mais c'est très drôle. Bon, quoique, moi, je pourrais le faire aujourd'hui, je trouverais ça très drôle aussi. Oui, ça pourrait être drôle, tout ça en noir. Tu sais, il y en a qui enterrent, ça m'a fait penser à ça, il y en a qui enterrent leurs 30 ans, Oui, ou oui, des oui. trucs comme ça, tu vois.
C'est très drôle. J'ai rien à dire, c'est une idée de génie. Maintenant, ça pourrait être toi. Si vous êtes en train de rompre ou vous vivez quelque chose de difficile, peut-être que ça peut vous aider. Ouais. D'en faire vraiment le deuil, de se dire, bah, il est mort. Voilà. Bon, c'est... Ouais, non. Le mec... La relation est morte. Voilà, vous enterrez la relation, pas quelqu'un. N'allez pas l'enterrer dans votre jardin. T'imagines, le mec sonne à la porte de la fille, genre pour se faire excuser ou quoi. Elle arrive dans le jardin. Ah, ils sont en pile train à de l'heure. pleurer. Allez, viens. Grave. Donc, Je mets une option, je les ai pas toutes entendues, mais ça pourrait être toi. des cimes aux adieux. C'est très poétique. Waouh. J'adore la montagne. J'ai gravi quelques sommets et au fond de moi, sans oser trop le dire, un rêve secret s'était créé. Un défi qui semblait fou, mais pas totalement hors de portée. Devinez quoi? J'avais envie de gravir l'Everest. Inox. Inox C'est nous Inox a qui écrit. nous a écrit. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Mais c'est insensé, as-tu envisagé les dangers? Bien sûr que oui. N'est-ce pas le propre des rêves que d'être réalisés? Et si tu mourais là-haut? Franchement, je pourrais mourir n'importe où. Je préférerais même mourir là-bas, quitte à choisir. Et le financement? J'avais pensé à me faire sponsoriser. Et la file d'attente sur l'Everest? Faux, tout le monde ne meurt pas là-haut et la queue n'est pas toujours interminable. J'avais une réponse à tout. Mais voilà, l'année dernière, alors que je grimpais un sommet, le froid m'a saisi. Un froid glacial alors qu'il ne devait pas faire plus de moins 10 degrés. Donc il faisait pas si froid. C'est là que j'ai réalisé que je n'avais tout simplement pas le mental nécessaire pour affronter un froid plus intense que celui de l'Everest. Finalement, je n'étais pas si solide que je le pensais. Et ça fait mal. Pour la première fois, j'ai dû me résigner seule à abandonner ce projet, à répondre « mais non, je le ferai jamais », en pensant vraiment que je ne le ferai jamais. J'ai compris que la seule personne capable de briser ce rêve, c'était moi, et ça me va. Donc cette personne a fait le deuil qu'elle ne fera jamais l'Everest. Voilà, Mais Sophie, tu le feras peut-être un jour. jamais. C'est tellement bien raconté, je sais que c'est la tienne. C'est vrai. Oui. C'est Bah, parce je que sais. te l'ai dit. T'as fait pas mal de montagnes. Et puis tu en fais encore. Mais ça se trouve, j'ai pas renoncé, moi. Non, t'as des projets qui coûtent trop cher. T'as pas je ne sais combien de milliers d'euros à mettre là-dedans. C'est les sponsors qui Oui, payent. bah tu les as pas. Je sais pas encore. Mais Bouche Cousue va nous amener des sponsors. Si vous voulez nous sponsoriser, Inox, si t'es par là. Donc, ça peut être moi. C'est moi. C'est toi, mais on va dire ça peut. Option. Ok. Et là, j'ai un titre qui fait partie d'une chanson. Bon, je vais te le faire. Oh putain. Oh ma douce frange. Oh non, mais c'est un deuil de coiffure. Je l'ai trouvé rigolo, c'est pour ça que je me suis permis de la garder. Oh non, ça peut être toi aussi. Il y a 3 ans, pour moi, il y a 3 ans, ma chevelure a commencé à ressembler de plus en plus à une carte routière, avec des zones dégarnies. Bon, donc c'est pas toi. Oui, une calvitie légère à 25 ans. Mes cheveux, c'était important pour moi, et les voir tomber un par un m'a plongée dans une crise existentielle. Alors j'ai essayé toutes sortes de trucs. Des remèdes de grand-mère, des produits cosmétiques, en passant par une technique que j'ai baptisée « cacher la merde au chat », qui consistait à plaquer une mèche de frange sur mon crâne pour faire croire qu'il y avait encore de quoi se raccrocher aux branches. Ça a marché, jusqu'à ce fameux barbecue. Imaginez la scène. Soleil éclatant, burger sur le grill, et moi, avec ma pseudo-frange, prêt à impressionner les foules. Et là... Elle est dure celle-là. Hein. Qui pensait qu'on allait rigoler sur ce thème. Ouais, désolée de rigoler, mais j'imagine la scène. Bon, c'est moins triste, Oui. c'est moins tragique qu'autre chose. Et là, bam, une amie que j'aimais bien décide de me pousser dans la piscine. J'aimais bien. Ouais, au passé. Le drame, les amis, le drame. Quand je suis sortie de l'eau, ma frange s'était transformée en algue collée sur ma joue et mon crâne dégarni était exposé aux rayons UV. Il était hyper drôle, la personne qui a écrit ça. Ouais, très drôle. Mais non, mais... C'est moi, mais... Non, mais là, Sophie, c'est clairement un homme. Ce n'est pas possible d'être dégarnie à ce... Enfin, si, c'est possible, mais pas toi. Autant vous dire que je suis devenue la risée de la journée. On m'a surnommée de tous les noms, des plus inventifs aux plus cruels. Mais bon, il faut savoir rebondir dans la vie, non? Alors j'ai décidé de faire un choix radical, la coupe à la zizou. Au début, je me suis dit que ça me donnerait un air rebelle. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ça me correspondait bien mieux qu'une frange dégoulinante. Je ne savais même pas comment j'ai pu garder cette serpillière sur la tête aussi longtemps. Et la cerise sur le gâteau? Eh bien, c'est que j'ai fini par séduire la fille de la piscine avec ma boule à zéro. Preuve que même dans les pires situations capillaires, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Lumière au bout du tunnel. Deuil. Oui, d'accord. Ouais. D'accord. Très jolie histoire. C'est rigolo. C'est mignon, c'est un joli deuil. Mm. Et bah, du coup, c'est certainement pas toi. Non, puis ouais, non. Mais très marrant. Bon, du coup, Tu me récapitules? croquer la vie à pleines dents. Ok, bon.
Non. J'ai enterré mon premier amour. Ça, c'est très drôle. Mais malheureusement, c'est pas toi. Des cimes aux adieux. Ah oui, bon. Oh, ma douce frange. Et là, tu l'as entendu, je suis sûre que tu m'as entendu chanter quand je l'ai dit. Oui, exactement, je t'ai entendu chanter. Des cimes aux adieux. Le titre est très poétique et je pense que t'as tout misé sur le titre. J'ai tout misé sur le titre. Mais franchement, elle est super bien ton anecdote. Oui, c'est ton anecdote. Oui, c'est la mienne. Alors celle des dents, c'est celle de mon père. Et c'était juste après le décès de mon grand-père. Et c'est vrai qu'en fait, le dentiste lui a vraiment dit ça. Et chaque dent a une signification. Et c'est vrai, genre les dents du bonheur, je sais plus ce que ça veut dire, mais ça a une signification. Alors, après, t'y crois pas, mais du coup, c'est assez rigolo. C'est incroyable. C'est assez rigolo. C'est une belle histoire. Et du coup, toi, Moi, j'ai renoncé à l'Everest. tu feras pas l'Everest ? Bon, non. Pourquoi ? Du coup, c'est quoi la vraie raison ? Pour de vrai, je pense que je suis pas capable de résister au froid. Ah, le Je suis froid. hyper frileuse. Et genre, c'était au Kilimandjaro, du coup. Et j'ai eu tellement froid, je me suis dit, mais je suis qu'une merde, parce que si j'ai froid là, genre... Encore, tu vois, ça me fait pas peur, le danger, ça me fait pas peur, la rando, enfin... Il y a plein de choses, ça me fait pas peur. Mais le froid, je me suis dit, en fait, je suis qu'une mouille, quoi. Et c'est dur de se dire que t'es qu'une mouille et que tu le feras pas, tu vois. Parce que quand les autres ils te disent, tu dis, oui, je le ferai pas, mais dans ta tête, tu dis, allez, peut-être un jour je le fais. On en fera d'autres. Oui. Des moins froids. Mais oui. Puis il y en a d'autres qui sont très bien. Oui. À mon tour ? Ouais. Mais j'espère que les miennes seront aussi bien. Ah, c'était bien les miennes. Ouais, franchement, drôle. Ouais, j'ai essayé de choisir les plus... Parce que moi, je vais désamorcer. Il y a plus de vrai deuil dans mes histoires. Bon, c'est quand même des drôles, hein. Donc désolé si on rigole, mais elles sont quand même drôles. Deuil, mais rigolo. Alors, première anecdote. 1 de perdue, 10 de retrouvée. Ouais, j'espère que c'est pas sa femme. Hyper glauque. Vous connaissez tous l'histoire du caleçon porte-bonheur ? Eh bien moi, ce n'était pas un caleçon, mais des chaussettes. Alors, attends, moi, je connais pas l'histoire du caleçon porte-bonheur. J'étais sûre que tu dirais ça. Mais c'est juste, tu sais, le gars qui a un caleçon, il le met tous les jours parce qu'il lui porte bonheur ou un truc comme ça. C'est Benoît qui fait ça. Non. Pour beaucoup de gens, perdre une paire de chaussettes peut sembler anodin, voire ridicule. Mais laissez-moi vous dire que ces chaussettes étaient bien plus que de simples vêtements pour moi. Mes amis me les avaient offertes lors de mon dernier examen de fin d'année. C'était la dernière fois que nous étions tous réunis. Après ça, nous sommes tous partis chacun de notre côté pour les études ou pour des raisons professionnelles. Elles avaient donc une vraie valeur sentimentale pour moi. Le jour fatidique est arrivé lors d'une journée mouvementée. Je courais de rendez-vous en rendez-vous lorsque je me suis soudain rendu compte qu'une des chaussettes avait mystérieusement disparu. J'ai retourné la maison de fond en comble, mais en vain. Je suis partie à mon rendez-vous, la boule au ventre, stressée comme je ne l'avais jamais été. De retour chez moi, je partage mon angoisse avec mon copain. Et c'est alors qu'il me tend une paire de chaussettes et m'avoue que depuis des années, il remplaçait secrètement mes chaussettes chaque fois qu'elles montraient des signes d'usure. Il voulait simplement s'assurer que je ne me retrouverais jamais sans mes précieuses chaussettes. C'est mignon. Quel homme attentionné. Elle a de la chance, me direz-vous. Non, ce n'est pas la réaction que j'ai eue. J'ai été prise d'une rage inexplicable. Les larmes me sont montées. Oh non. Comment avait-il pu agir ainsi depuis des années sans me le dire ? Nous nous sommes disputés violemment, nos paroles se transformant en accusations et en reproches, et finalement, dans un moment de colère, j'ai pris la décision impulsive de mettre fin à notre relation. Pour des chaussettes. Je vous rassure, cette dispute a mis en lumière des problèmes plus profonds. Mais mes chaussettes ont été la cerise sur le gâteau. Je dois avouer aujourd'hui que je lui en veux encore. J'ai plus rapidement fait le deuil de ma relation amoureuse que celle de la perte de mes chaussettes. Ah, punaise. Alors déjà, il y a 2 trucs, c'est de se faire plaquer pour des chaussettes. Ouais, c'est dur. C'est dur. Ah, c'est vraiment dur. Puis après, on ne réagit pas tous. Enfin, c'était bienveillant, je pense, de base. De base, oui, mais c'était Après, super mignon en vrai. D'un oui. point de vue externe, tu dis, Oui. je veux pas qu'un jour l'autre pète un câble parce qu'il a plus son porte-bonheur, c'est trop attentionné de faire ça. Oui, c'est hyper attentionné. Mais c'est peut-être trop intime pour s'en mêler sans l'avis de l'autre. Mais Tu peux pas deviner qu'elle va avoir une réaction comme ça. mais surtout que en plus, c'est des chaussettes pour un deuil amical, pour une étape de vie. Quoi. Après, on sait pas, peut-être que, tu vois, dans ses amis, peut-être qu'ils se parlent plus, j'en sais rien. Oui, c'est une étape de vie. Mais après, c'est comme quand t'as un porte-bonheur, il y a pas de raison particulière, mais toi, c'est un truc... Oui, que tu tiens. Mais bon, ça veut dire que toutes ces années, t'as porté chance alors que c'était pas les bons, quoi. Comme quoi, c'est bien mental, quoi. Bah oui, c'est mental. C'est 100% Ok. mental. Alors, c'est pas toi. Tu penses ? Non, je pense pas. Pourquoi ? Parce que t'aurais pas pété un câble pour ça. Tu me connais peut-être mal. Non. C'est bien intentionné. Et puis déjà, qui c'est qui t'aurait fait cette intention? Oui, alors déjà... Ton ex? Tu couperas ça au montage. Bon, tu peux Non, dire mon mec actuel, je ne pense pas non plus qu'il fera ça. Oh, je sais pas en plus. Bon, si. Oh, désolée pour la Il balle peut être perdue. surprenant. Enfin, Tes chaussettes, ouais, ça va, elles sont classiques. oui, je mets tout le temps des blanches. Maintenant, depuis que j'ai perdu mes porte-bonheur. Elles de quelle couleur? Colorées.
Le mur nous tombe sur la tête. Saute qui peut. Ok. Ok. Alors, c'est l'histoire, horrible. ça va être un truc... Ouais, non, mais alors... L'histoire n'est pas drôle. Ok, pardon, j'allais commencer par le saute-mouton. Non, alors. Oh non, mais saute. Non. Non. J'espère que c'est pas une histoire Non. d'un mec qui saute d'un pont, quoi. Cette semaine-là a été une période particulièrement difficile pour moi. Non seulement j'ai perdu une tante du cancer, mais également mon lapin écrasé par une voiture. Les premiers jours ont été déchirants. Je pleurais régulièrement, je ne voyais personne, je ne mangeais plus. Je pensais nager en plein cauchemar et j'attendais désespérément que quelqu'un me réveille. Des amis de la famille venaient régulièrement prendre de mes nouvelles. Ils me consolaient en me parlant de ma tante décédée, à quel point elle avait eu une belle vie, elle avait accompli tout ce qu'elle voulait, elle était heureuse. Mais ce n'était pas pour elle que j'étais triste. Certes, sa mort m'a peinée, mais pas autant que celle de mon lapin. Je n'étais pas proche d'elle, alors que lui avait toujours fait partie de ma vie. Je l'aimais plus que tout, et depuis sa perte, a laissé un immense vide en moi. Alors, trop honteuse pour en parler, je l'ai gardé pour moi, et je les écoutais parler de ma tante. Non, je comprends trop, en vrai. Les mois ont passé, et aujourd'hui ça va mieux. J'envisage de reprendre un lapin. J'espère que vous pourrez me comprendre, et je sais que je ne suis pas la seule à aimer les animaux, bien plus que certains êtres humains. Ah ouais, c'est chaud. Bah, en vrai, non, je comprends. T'as des deuils qui peuvent ne pas te peiner. Ça peut te peiner pour elle, etc. Mais tu peux pas contrôler. Autant, tu peux pas contrôler d'être autant peiné par un lapin, autant... Ouais, bah, je sais pas, je comprends. C'est chaud, par contre. Parce que c'est vrai que si tu pleures toutes les larmes de ton corps et puis que tes parents ils viennent te voir pour ta tante et puis que tu dis non, mais c'est le lapin, ça fait mal, quoi. Je comprends que t'oses pas le dire, mais après, en même temps, si ça t'a pas peiné tant que ça, c'est que c'est quelqu'un que t'étais pas proche. Ouais. Donc, moi, je peux comprendre. Demain, mon... Non, j'espère pas. Oui. Ma boule d'amour meurt, je te garantis que ça va me faire plus de peine parce que c'est quelqu'un avec qui je vis H24. Ouais. Bah, en fait, ça changera pas. On disait que le deuil, c'était un manque de quelque chose. Si la personne, elle te manque pas parce que tu ne la vois déjà pas dans ta vie. C'est horrible de dire ça, mais... C'est horrible, mais c'est vrai. Ouais. Donc, moi, je comprends. Et puis, peut-être que c'est moi de toute façon, donc... Non, je comprends aussi, et c'est pas toi, parce que... Pourquoi ? T'as eu un lapin ? T'as Oui. été peiné par un lapin, toi ? Oui. J'ai eu un lapin. Mais t'as tes tantes encore, je pense. Oui. T'as toutes tes tantes, voilà, bon. Ok, c'est réglé ? Suivante. Chagrin. C'est un jeu de mots. D'accord, donc il y a une histoire de chat. Oui. Encore un chat qui est mort. Encore ? Bon, excuse-moi. Celle-là, elle m'a beaucoup fait rire, alors il faut que je te la raconte. Ok, d'accord. Ah oui, enfin, non, pardon. Donc, mon compagnon de 16 ans, mon fidèle chat, était tombé gravement malade. Les visites chez le vétérinaire n'avaient apporté aucun espoir. Après de longues discussions avec le vétérinaire et en pesant le bien-être de mon chat, j'ai pris une décision difficile, l'euthanasie. Ce jour-là, je me sentais anéantie, incapable de retenir mes larmes. Je l'ai tenu dans mes bras pendant que le vétérinaire administrait le médicament qui l'endormirait pour toujours. Sentir son dernier souffle m'a brisé le cœur. Après l'euthanasie, mes parents et moi avons décidé de l'enterrer dans le jardin. Nous avons creusé un trou profond et l'avons doucement déposé à sa dernière demeure. C'était une cérémonie émouvante. Nous lui avons dit au revoir, entourés de nos souvenirs précieux. Pour marquer l'endroit où il reposait, mes parents ont posé une grande pierre près de sa tombe. Une semaine plus tard, je suis retournée chez mes parents. Je voulais retourner voir la tombe de mon animal afin de me recueillir une dernière fois. Je m'approche, puis je me fige en constatant qu'un terrain de pétanque avait poussé exactement à l'endroit de sa tombe. Pardon. Oh, c'est toi, ça. Mais c'est une blague. Mes parents... Ah, je vois tellement tes parents, ton chat et ton terrain de pétanque. Mes parents ont aussi peu de respect pour notre chat qu'ils l'ont écrasé avec une pelleteuse pour faire un terrain de pétanque. Sur le moment, je n'ai eu aucune réaction tellement j'étais stupéfaite par la situation. Mais aujourd'hui, l'histoire me fait rire. C'est hyper drôle, mais je mets une option sur ça parce que t'as un terrain de pétanque et je vois tellement tes parents faire ça. Genre hyper respectueux et tout, mais bon, après, sa vie continue, quoi. Ah ouais, je vois bien ton histoire. Incroyable. Bon, donc tu penses que c'est moi ? Ouais, ça pourrait bien être toi et ta famille. Bon, ce serait vraiment des bâtards, mais enfin bon. Ça s'est lâché comme ça, si jamais. La dernière anecdote, bombe à retardement. J'étais la fille que tout le monde enviait, celle que les garçons convoitaient et que les filles jalousaient. Je plaisais et je le savais. On m'appelait la briseuse de cœur et j'en jouais énormément. Bah dis donc Camille, ça va les chevilles ? Les relations étaient un jeu. Je prenais un garçon, puis je passais au suivant, sans jamais m'attacher. C'était amusant, excitant, et cela ne me faisait pas de mal, car je ne ressentais rien pour eux. Je pensais que c'était ainsi que les choses devaient être, que c'était ma destinée de collectionner les relations sans amour. Pourtant, tout a changé lors d'une soirée entre amis. Nous jouions au jeu de la bouteille,
et je me retrouve à embrasser ma meilleure amie, celle que j'aimais plus que tout, ma confidente. Et là, comme si une lumière aveuglante s'était soudainement allumée dans l'obscurité de mon esprit, j'ai ressenti quelque chose. Toutes ces années à penser que je ne pouvais éprouver aucun sentiment ont enfin un sens. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'aimais les filles. C'était terrifiant et libérateur. Mais ma liberté a été éclipsée par la réaction de mes parents. Issus d'une génération plus traditionnelle, plus conservatrice, ils n'ont jamais accepté ma révélation. Pour eux, c'était comme si leur fille parfaite était soudainement devenue une étrangère. Ils pensaient que c'était une période de rébellion et que cela allait passer. Mais non. Le refus d'accepter ma véritable identité a déchiré ma famille. Aujourd'hui encore, nous ne nous parlons plus, ils ne m'acceptent pas, et encore plus depuis qu'ils savent que je suis fiancée à ma chérie. Ils n'arrivent pas à faire le deuil de ma sexualité, mais moi, j'ai fait le deuil de ma relation avec eux. Ah, c'est dur. C'est dur. Malheureusement, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des soucis comme ça avec leurs parents. C'est dommage d'en arriver là, quoi. Parce que je pense que n'importe qui peut passer au-dessus. Bah c'est ça, je pense qu'il y a une génération, enfin même deux, tu vois, nos grands-parents et tout ça, c'est quelque chose de complètement étranger pour eux, mais tes parents... Ça reste tes parents et tu restes leurs enfants, donc peu importe ça. ce que tu fais, je dis n'importe quoi, mais même plus grave, on va dire, parce que si pour eux ça c'est très grave, voilà, c'est peut-être maintenant dans les mœurs plus facile, mais si même tu fais une chose atroce, t'es toujours pardonnable, tu vois. Enfin, Ça reste tes parents. ça reste tes parents et ça reste ton enfant. Et puis là, dans l'occurrence, c'est pas grave. Elle aime juste les filles. Oui, mais après ça, c'est chacun juge ce qu'il accepte ou pas, mais ouais, je pense qu'il c'est faudrait... C'est dommage d'en arriver là, quoi. Ouais, on va pas refaire le monde là-dessus, hein, franchement. Que tes amis, ils acceptent pas, on s'en fout, mais tes parents... Voilà. Non, c'est triste. Bah du coup, c'est pas toi. Bah, tu sais pas. Bon, alors là, tu le cacherais bien. Bon, alors, Il y avait quoi? l'anecdote 1, une de perdue, 10 de retrouvée. Les chaussettes porte-bonheur. Ah oui, les chaussettes. Bah, les chaussettes, ça pourrait être toi, mais en vrai, je sais pas, non, tu te serais pas fâché avec ton copain, c'était ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Pour ça. Ok. Saute qui peut, le lapin, qui est plus triste. Ah ouais, que la tante. C'est possible, mais t'as pas de tante décédée, tu me l'as dit. Ah, j'allais pas te dire oui. Oui, bien sûr, ma tante Gilbert. Oui, mais je crois que t'as pas de tante décédée. Ok. Chagrin. Celle-là, elle est un peu farfelue, mais ta famille est farfelue, donc ça pourrait être... Et bon, bah, retardement. Ouais, non. Bah, du coup, celle-là. Ah oui. Alors, pour l'explication, les paysagistes, ils sont un peu décalés parce que je pense qu'il y avait des rochers ou quoi dans la terre qui empêchaient de le faire. Et ils se sont mis sur la tombe du chat. C'est pas mes parents qui ont dit vous le faites dessus, par-dessus. Non. Mais surtout, le chat, pourquoi vous l'avez enterré là? Il est assez grand, votre jardin. Si vous saviez que vous alliez faire un terrain de pétanque. Parce qu'il y avait un lapin déjà enterré juste à côté. Ah, Donc, d'accord, c'était tous les animaux. C'est le cimetière des animaux. Ah, donc en fait, il y a un lapin, un chat sous le terrain de pétanque. Oui. D'accord. Bon, au moins, vous êtes là, quoi, vous venez les voir. Bah voilà, exactement. Vous passez des bons moments à côté d'eux. C'est vrai. Donc voilà la petite histoire. Bah, pas mal, pas mal. Bon, on espère que ça vous aura plu comme d'habitude, que vous aurez trouvé quelle anecdote nous appartient. Et puis, bah, on se dit à la prochaine. On se retrouve sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, TikTok. On met beaucoup d'extraits de tout ce qui se passe ici. À la prochaine pour découvrir le nouveau thème. Bye.